voix et commence à prier. Combien ça coûterait la croix et la paix ma place quand je suis mort. Comment pourrais-je imaginer combien ça coûterait la croix et la paix ma place quand je suis mort. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te recommande mon existence. Sois avec moi, comme tu l'as été. Un cri d'adoration et d'action de grâce. Merci Seigneur pour le premier miracle de ce matin, le renouvellement de ma vie. Car le premier miracle, je l'ai vu ce matin. Mon souffle a été renouvelé. Et rien que pour cela, je te dis merci. Que toute la gloire te soit à ta sœur. Au nom de Jésus, donne-moi le meilleur des hommes. Acclamons le Seigneur. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je bénis le Seigneur pour la grâce. Dis avec moi, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est la grâce que tu as eue, que Dieu t'a sélectionné pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir, mais ce n'est pas la grâce. Donne-moi le meilleur des amen. Ah, my God. Je reconnais. Et que rien ne
dans ma vie. Il est la chose la plus précieuse. Le trésor le plus estimable. Dans ma vie. Alors je l'abandonnerai jamais. C'est que tu le vis. Donne-moi la main, viens. Alléluia. Oh, moi je vous aime beaucoup. Alors, nous avons commencé à attaquer la thématique. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous allons voir les caractéristiques des naufragés de la foi. Dis avec moi, les caractéristiques des naufragés de la foi. Les accidents sont multiples. Lorsque une voiture se heurte ou se renverse, on dit c'est l'accident de voiture. Alléluia. Et lorsque le train aussi déraille, ça aussi son nom. Amen. Et lorsque c'est le bateau, on parle de quoi? De naufrage. Alléluia. Mais comment on peut parler de naufrage de la foi? Est-ce que ça existe? Il y a beaucoup de personnes, lorsque j'ai commencé à prendre cette thématique, ils ont dit, papa veut dire quoi? C'est un bateau qui fait naufrage. Mais comment quelqu'un peut faire naufrage? Alléluia. Je voudrais te rappeler ce matin qu'un homme peut faire naufrage. Un enfant de Dieu peut faire naufrage. Donne-moi le meilleur des amens. Et aujourd'hui, nous allons avoir cet enseignement très puissant. Car beaucoup d'enfants de Dieu sont des naufragés. Mais pas dans de l'eau, mais naufragés de la foi. C'est l'apôtre Paul qui l'a mentionné. Qu'il y a certaines personnes qui font naufrage de la foi. Alléluia. Mais comment quelqu'un peut faire un naufrage de la foi? Est-ce que ça existe? Oui. Et nous allons voir les symptômes qui précisent que la personne est victime du naufrage de la foi. Avant tout, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul pense. Alléluia. D'un certain nombre de chrétiens. Et où il veut nous amener. Aujourd'hui, nous allons parler juste des livres de l'apôtre Paul. Nous allons voir la lettre et le discours qu'il annonce aux Romains. Et celui qui le parle précisément à son fils aîné qu'il a engendré dans la foi, Timothée. Est-ce qu'on est là? Est-ce que je peux avoir les Timothées ce matin? Est-ce que je peux avoir les Timothées ce matin? Si j'ai un Timothée, lève-toi un amen pour ça. Alors, j'aurais besoin d'une lectrice agréée. Alors, Edna, tu as commencé vendredi, alors nous allons y aller. Lève-toi et va au micro. Saint, Saint et l'Éternel. Je ne sens pas les comités. Ne dormez pas. Oh, Saint et l'Éternel. Avant de commencer, touche ton voisin, tu dis que les problèmes que tu as, prends tout ton temps maintenant. Et les laisser dehors. Parce qu'il y a plusieurs personnes, le docteur est là, mais il continue à brûler. Il dit, calme-toi, je vais m'occuper de toi. Mais tu t'agites. Le médecin par excellence est là. Le qui guérit tout ce qu'il y a. Amen. Vous savez, quand on partait à l'hôpital, tu es courbé. Mais une fois le docteur apparaît, il t'a pas donné le comprimé. Tu es déjà à partir de lui. Car il y a l'espoir de la survie. Mais quand tu n'as pas encore vu, tu crois que tu vas mourir. Alléluia. Dis avec moi, le docteur Jésus est là.
pour cela, il veut nous guérir. Écoute, participe à l'occulte. Dis avec moi, il veut nous guérir. Alors, avant toute chose, j'aimerais parler à ceux qui sont toujours malades. Que Jésus a un processus de guérison. Que l'apôtre Paul a déclaré aux Romains qu'il a trouvé malade. Il a dit Dieu peut te guérir. Et Dieu a un processus de guérison. C'est sa parole. Que moi n'amène bien. La parole de Dieu était remède très puissant qui ressuscite même les morts. On va d'abord aller dans le livre de Romains chapitre 8, versets 10 à 14. Lèvons-nous pour la première lecture. On va aller très rapidement. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, à son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. À chaque fois. Dis avec moi, pour être fils de Dieu, il faut accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu n'importe comment. Il faut accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu que tu deviens automatiquement fils de Dieu. Alléluia. Alors, ma fille. Et si Christ est en vous, la position qu'on conduit, on dit si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Est mort à cause du péché. Ça veut dire que le corps, dis avec moi, mon corps, que j'ai là, a des problèmes à cause du péché. Vous devez savoir que la seule chose qui rend malade un homme, c'est le péché. Amen. C'est pour cela qu'une église qui ne condamne pas le péché ne peut pas recevoir les guérisons. Pour recevoir les guérisons divines, pour recevoir les guérisons palpables, il faudrait que nous puissions d'abord condamner le péché. Car c'est le péché qui nous rend malades. Alléluia. Nous voyons tous le jour où il y a eu quelqu'un qui était aveugle. La première réaction des disciples, c'était de poser la question à Jésus. Mais Jésus, qui a péché dans la vie de cet homme-là pour que cet homme-là puisse naître aveugle? Et Jésus a répondu, c'est qu'il n'y a personne qui a péché. C'est juste pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au milieu des hommes. Vous voyez le réflexe? Alléluia. C'est de voir maladie, péché. Quelqu'un dit maladie, péché. Toute maladie est le résultat du péché dans la vie de l'individu. Plus nous condamnons le péché, plus nous avons une multitude de guérisons au sein de l'assemblée. Une église qui ne condamne pas le péché vivra avec beaucoup de malades. J'ai besoin d'un amen. Alors c'est pour cela que la Bible commence comme ça. Il dit, et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Est mort à cause du péché. Le corps est mort à cause du péché.
Alléluia. Dis avec moi, le corps est mort à cause du péché. Dis avec moi, le corps est mort à cause du péché. Ça me fait mal. Lorsque certaines églises prient et en direct en disant, les pasteurs qui parlent beaucoup de péché traumatisent les fidèles. Non. Le jour où tu es dans une église, là où on ne condamne pas le péché, prends ton sac et sors. Amen. Ce n'est pas une manière de te faire peur. Non. Ce n'est pas une manière de te traumatiser. Mais c'est le péché qui mène à la mort. C'est le péché qui détruit le corps. Nous le savons tous. Il y a des situations qui nous sont arrivées. Si tu examines ta vie, tu as dit, j'ai beaucoup péché. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le corps est mort à cause du péché. Alors, ma fille. Et si Christ est en vous, Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est est mort à cause du péché. est mort à cause du péché. Alors, Mais l'esprit est vie à cause de la justice. mais l'esprit vit à cause de la justice. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la justice ici? Le premier pas vers la divinité, c'est d'abord avoir l'envie d'être juste. Tu dois haïr les mauvaises choses. Tu dois haïr l'injustice. Tu dois haïr ce qui n'est pas juste et aimer ce qui est juste. Si tu arrives à ce niveau, en transformant ce qui est juste en justice, en réfutant ce qui est injuste, je pense que tu croiseras le Seigneur sur ton chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a avec moi, c'est ma saison de croiser Christ sur mon chemin. Il faut aimer la justice. Bien aimé, aimer la justice. Ne rentrez pas là où il y a l'injustice. Aimez la justice. Aimez la justice. Aimez la justice. Alors, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. voyez, il dit, mais si l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, est-ce que quelqu'un me comprend? Cette fois-ci, je vais parler à ceux qui ont les corps qui sont en train de décider. Tu te réveilles, le corps ne fonctionne plus comme tu veux. Tu avais le corps et refuse. Il y a des choses qui embêtent ton corps. Il y a l'infonctionnement. Il y a des choses qui ne bougent plus dans le corps. Le corps ne va pas. Les membres ne se lèvent pas. Le corps fait mal. On a trouvé les choses étranges dans ton corps. Ça veut dire que l'esprit qui est dans ton corps, le corps a des situations bizarres. Ça veut dire que tu es malade. Ça veut dire que le corps est en train de mourir ou le corps est déjà mort. Mais la Bible nous rassure que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit habite en vous, le corps est obligé de ressusciter et de vivre. C'est que Paul veut dire par là. Il dit que quelqu'un qui est malade, s'il a Christ, il a reçu l'esprit qui a ressuscité Christ en lui, automatiquement, le corps qui était en train de pourrir, il va ressusciter, il va reprendre vie. J'ai dit que l'option de guérison ce matin au nom de Jésus. Il a l'option de guérison ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que l'option de guérison ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que l'option de guérison au nom de Jésus. Le processus de guérison est d'abord avant tout de tout faire pour que l'esprit qui a ressuscité Christ rentre d'abord en toi, habite en toi. Tout malade, toute personne qui est malade, si tu réussis à introduire Christ en toi, la
dans ton corps, c'est d'abord de ressusciter le corps qui était mort. Redonner la vie au membre qui était mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il dit que tes membres qui ne fonctionnent pas vont commencer à fonctionner parce qu'il y a Christ qui est à l'intérieur de toi. Dis avec moi, la guérison est avant tout intérieur au corps. De la même manière que tu bois les médicaments, de la même manière que tu bois les antibiotiques, de la même manière que tu bois tout ce qui est comme médicament, c'est de la même manière que tu dois tout faire pour introduire Christ dans le corps. Je n'ai pas vu quelqu'un qui me donne la main bien. Des médicaments. Tu ne peux pas courir à l'hôpital. Tu ne peux pas courir chez les chirurgiens sans d'abord courir vers Christ pour que Christ rentre d'abord. C'est le meilleur antibiotique. C'est le meilleur remède. Lorsqu'il a l'intérieur du corps, la première chose qu'il fait, c'est redonner la vie à ton corps. Je n'ai pas vu quelqu'un qui me dira. Je n'ai pas vu quelqu'un qui me dira. Je vais passer là-bas, aussi là-bas. Parce que pour là, on ne pas les gens. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors la Bible dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Habite en vous. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de toi. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ce même esprit qui est déjà à l'intérieur de toi rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il va rendre la vie à ton corps qui était déjà mort. Il dit, il va rendre ton corps mort. Donc lorsque tu viens à l'église, chaque fois qu'on te pousse à accepter Jésus, chaque fois qu'on te pousse à l'intégrer à l'intérieur de toi, rends grâce à Dieu. Commence à le remercier. Parce que lorsqu'il cherche à s'intégrer dans ta vie, c'est la guérison assurée. C'est la bénédiction assurée. C'est la grâce. On ne connaît pas le monde de sa mère. Dis attention. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pas pour le pasteur, ni pour Dieu, c'est d'abord pour toi-même. C'est la même manière lorsque tu vas chez le docteur, et quand tu vas chez le docteur, c'est pour aller prendre quoi? Les médicaments. Si tu vois un docteur, il te prescrit rien, tu n'es pas content. Tu ne dis, il m'a rien donné, il veut que je meure. Mais si le docteur te prescrit un gros sachet de médicaments, la manière que tu vis en crânant, tu sens que tu bois un gros sachet de médicaments, c'est que ça va te guérir. Mais si tu donnes une petite boîte, on a tout ce que j'ai laissé là. Une petite boîte, 3 comprimés, c'est pas un bon docteur. De la même manière que tu as envie de consommer beaucoup de médicaments pour guérir, c'est de la même manière que tu dois consommer Christ, non limite. C'est la même manière que Christ, non limite. C'est la même manière que tu dois consommer Christ, non limite. Oh, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me dit amen. Tu dois aussi consommer Jésus, non limite. La même manière que tu as envie de voir les antibiotiques. Le matin, tu te réveilles. Il faut que je bois. Parce que le gros sachet que tu as amené de l'hôpital, tu es sûr. Il faut bien sûr. Tu es sûr. Et certains, moi j'ai vu les gens, il achète des médicaments avec beaucoup de fierté. Quand il vient, vraiment, il s'assoit. Il ouvre le comprimé. Oh, il est bon. Tout ça là, il dit oui, la santé n'a pas de prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu es malade et que le docteur
docteur te donne 3 comprimés seulement. Tu rentres chez toi avec beaucoup d'inquiétude. De la même manière que tu as envie de consommer les antibiotiques, c'est de la même manière que tu dois consommer Jésus non limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de prescription. Bois-le comme tu veux. Bois-le comme tu veux. Bois-le comme tu veux. Avec moi, je consomme Jésus non limite. Plus la parole arrive, je sens que ton corps s'alourdit. C'est inquiétant. Alléluia. Alors, ma chérie. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Mais si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors, habite en vous. Habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il dit, c'est même l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rendra la vie. À vos corps mortels. À vos corps qui doivent pourrir. Rendra la vie à tous ceux qui ont des problèmes de santé. À tous ceux qui ont des problèmes de santé. Là, il n'y a pas de guérison sans introduction de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne te sens pas. Tu es tellement habitué au Nganga que tu as envie que c'est l'esprit du Nganga qui rentre à l'intérieur. Tu t'es accroché tellement aux médicaments. Il y a des gens. Il a oublié le sachet de médicaments. Il est déjà enjolé. Il reste 1 kilomètre pour qu'il arrive chez lui. Il s'arrête. Il retourne. Manque de foi. Vaut mieux que le docteur ne te donne rien, mais que le pasteur te donne Jésus. Il y a le médicament et Jésus. Il n'y a pas de choix à faire. Jésus est le meilleur. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? C'est Jésus qui va redonner la vie à mon corps mortel. Et je ne m'inquiète pas. Il suffit tout simplement que je consomme Jésus non limite. Jésus m'a dit il rendra la vie à mon corps mortel. Lorsque les gens arrivent pour la première fois dans mon bureau malade, je regarde, j'ai des simples petits problèmes. Allez-y me chercher les vrais problèmes. La personne s'inquiète. Il dit, comment le pasteur peut dire que c'est un petit problème? Parce que je sais une seule chose. J'ai introduit Jésus dans ton corps et Jésus m'a fait tout le travail pour arrêter la maladie qui t'arrête. L'homme d'État est possible, a le pouvoir d'introduire Jésus dans la vie de quelqu'un. C'est notre travail. Donner Jésus, présenter Jésus, annoncer Jésus dans la vie de tout le monde. Pour que Jésus soit Seigneur de Sauveur dans ta vie. Dis Amen. Assure-toi. Va à l'église. Moi je suis malade. Le pasteur ne sait pas que je suis malade. Je m'en vais à l'hôpital. Ah, si tu raisonnais comme ça, inquiète-toi, tu mourras. C'est quoi? Va à l'église. Moi je ne parle pas. Moi je suis malade. Malade à la maison.
tu ne vas pas chercher à consommer Jésus. Tu mourras. C'est pas moi qui le déclare, c'est la Bible. Continue ma fille. Celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà. Dis quelqu'un par son esprit. Par son esprit Qui habite en vous. qui habite en moi. Oh ma fille, ma soeur, si tu négliges l'église, fais attention. Dis avec moi, c'est facile de mourir. C'est facile de mourir. Il n'y a pas de signe de mort. Il n'y a pas de signe de mort. Même quelqu'un qui est bien portant. On est parti aujourd'hui. Tu veux à peine de se séparer de ton copain qui t'a donné le gros bijou. J'ai vu l'accident là sur la tour. Mais vous pensez que ces gens-là savaient qu'ils devaient mourir aujourd'hui? Non. Ils étaient en train de sortir. C'est tellement ils allaient, ils disaient, on les attendait peut-être à la maison. Mais ils sont plus arrivés. Et si tu meurs sans Jésus, tu vivras le tourment éternellement. Mourir sans Jésus, pas le Jésus de la bouche, hein? Pas le Jésus de la confession, mais Jésus introduit à l'intérieur de toi. Pas le Jésus que Dieu va les églises de réveil, il a fait. Ça devient slogan. Mais le Jésus véritable, un changement de capacité de comportement. Donne-moi le mail des honneurs. Donne-moi le mail des honneurs. Écoutez, c'est la Bible dit, continue. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Il dit ainsi, mes frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Donc, ce n'est pas la peine quand tu es là, on te dit, mais tu es malade à l'église. Okay. Moi, je m'en vais d'abord à l'hôpital. Non. Fais d'abord un tour chez le Seigneur. Amen. Prie quelques minutes. Prends ton sac, va à l'hôpital. Commencez toujours par invoquer Dieu avant d'aller à l'hôpital. Car dans toutes les maladies, il y a des maladies mystiques que l'hôpital ne peut dire, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Il y a beaucoup qui meurent parce qu'ils se précipitent vite. Aller à l'hôpital sans le... Tous ceux qui rentrent dans le coma, il y en a que le diable abrigade. D'ailleurs, dans le coma, on fait tous les examens, on ne trouve rien. Mais qu'est-ce qui met la personne dans le coma? Il suffit de se lever pour intercéder en faveur de Dieu. Et le Seigneur se met en mouvement. Mais il n'arrive pas jusque-là. Ceux qui arrivent jusqu'à la condamnation, ce sont ceux-là qui ont marché sans introduire Jésus dans ta vie. Écoutez, tu peux marcher avec Jésus, pas à l'intérieur, mais à côté. Alors que le Seigneur aimerait qu'il habite dans ton corps. Qu'il habite dans ton cœur. Il y en a qui prennent Jésus comme un compagnon. Seigneur, accompagne-moi. Moi, je ne peux pas dire que Seigneur, accompagne-moi. Pourquoi tu m'accompagner? Parce que si quelqu'un t'accompagne, c'est quelqu'un qui est à côté. Mais celui qui est à l'intérieur de toi, qui devient toi, quand la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc lorsque tu te déplaces, c'est plus toi qui te déplaces, c'est Jésus qui te déplace en toi. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute bien, alors ne néglige pas Christ. La première des choses que tu dois faire dans ta vie, même si tu es malade à l'agonie, commence d'abord par invoquer Jésus, qu'il prenne le contrôle de ta vie. Si tu as encore la force, cherche à aller dans le temple du Seigneur, prends même une minute pour dire Seigneur, 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 réveille-toi moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, soutiens-moi. Chaque fois que tu vas négliger Dieu pour aimer les remèdes, les médicaments, les gangas, les occultistes, les docteurs, il y a la preuve. Quand un ganga ou encore un docteur n'arrive pas, il te dit toujours, ah, là, il n'y a que Dieu. Vérité. Et il appelle même la famille, écoutez la famille, il faut prier. Vérité. C'est parce que tous ceux qui sont partis à l'hôpital, quand le docteur arrive, le docteur arrive, ah, mais là, il faut prier. Il n'y a que Dieu. Mais toi
qui es parti là-bas, tu as sauté Dieu. Tu ne l'as pas invoqué. Maintenant, arrivé là-bas, on te dit maintenant qu'il n'y a que Dieu. Dieu est resté. C'est maintenant que tu te réveilles. Dieu, Seigneur. Dieu m'a dit non. Vous m'avez d'abord ignoré. Pourquoi il faudrait que vous arriviez au niveau de l'impossibilité pour reconnaître que Jésus est capable de tout faire? Ne faites pas ça. Enlevez tout esprit de tourment dans vos vies. Voir ou croire. Alors la Bible dit, le meilleur trésor c'est celui qui croit sans avoir vu. Crois que lorsque tu parles plus tard, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. J'ai vu les gens, ah non, oui, c'est vrai, ah, il est malade. Mais quand je vois la personne qui se déplace, je vois la personne autre. C'est la personne comment tu es malade. Quand il dit, papa, regarde, je vois là, je ne me sens pas bien, je suis malade, c'est pour ça que je ne viens pas à l'église. Je commence à rire. Je commence à rire. Je commence à rire. Ok, quand tu te sentiras bien, tu viendras. Pourquoi je vais forcer quelqu'un comme ça, qui ne comprend pas que celui qui ressuscite le corps, qui donne la vie au corps mortel, c'est Jésus. Et pour qu'il puisse activer dans votre vie, il faudrait que tu l'acceptes à l'intérieur. Lorsqu'il est à l'intérieur, il brise les lions, il brise les kisses, il brise les maladies, il brise tout ce qui dysfonctionne dans le corps. Jésus est capable de redonner la vie. Jésus est capable. Alors, bien-aimé, toi qui négliges Dieu, il t'attend en tournant. Lorsque les choses seront difficiles, lorsque les choses seront compliquées, c'est là que tu vas dire, allez papa, oui, prie pour moi. Où étais-tu pour prier? Lorsqu'on te parlait, aime Jésus, introduis-lui, donne ta vie à lui, donne ta vie à lui. Tu dis non, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore mes activités à faire. J'ai mes cours à faire. J'ai mes investissements à faire. J'ai mes réalisations à faire. J'ai mes projets à faire. Un projet sans Jésus, tu peux grandir, tu ne deviendras zéro. Il y a des milliardaires qui ont acheté des grandes maisons, des grandes choses, des grands investissements, mais en un seul jour, il devient pauvre. Alors tout ce que nous faisons sans Dieu au centre, nous nous exposons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et avec moi, tout ce que nous faisons sans Jésus au centre, nous nous exposons. Un amen de celui. Amen. Alors ma fille. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Écoutez, ne sous-estimez pas la parole de Dieu. Amen. Il y en a qui pensent que nous sommes dans l'état de rigolade. Parce que moi je vais mourir. Non. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Là on ne parle pas de la mort spirituelle. Là on parle de la mort charnelle. Parce que Jésus a dit que si l'esprit de Christ est en vous, il va redonner la vie à votre corps mortel. Et il dit, mais si vous acceptez de vivre selon la chair, vous allez mourir. Là, on ne parle pas de l'esprit, on parle de la chair. On parle de la mort physique. Ce n'est pas un blocage, comme les autres vous ont dit. Il y a plusieurs qui n'ont plus peur. Non. Si on te dit que demain tu vas mourir et que tu as la grande, tu vois que tu vas mourir, la maladie automatique, tu vas chercher la vie. Même si tu avais des milliards, tu vas dire que prenez. Le tout c'est que je peux subir. N'arrivez pas jusqu'à ce niveau. Aimez Jésus. Prenez soin de l'aimer à l'intérieur. Prenez soin de l'introduire à l'intérieur de vos vies. Prenez soin d'avoir la capacité d'accepter Christ en vous. Sans lui, vous n'êtes rien du tout. Et remarquez, la plupart des gens qui ont des grandes maladies, sans Dieu, ils souffrent beaucoup. Ils deviennent presque des docteurs. Ils sont capables de te prescrire des médicaments que même le docteur ne connaît pas. Parce qu'ils vivent dans les médicaments. Mais certaines personnes malades, mais avec Jésus,
tu ne sauras jamais que cette personne est malade. Parce que Jésus te donne la vie à votre corps mortel. Oh, donne-moi le meilleur des amis. Donc, vivre selon la chair, c'est mourir. Ne suivez pas les festibouquiens, les pasteurs médiatiques qui vous racontent, parce que l'homme aime ce qui est simple, ce qui est sucré. Entre la nivaki et le bonbon, tu choisis quoi? Présente les deux éléments à un enfant et fais-le goûter avant qu'il accepte. Il goûte le bonbon et il goûte la nivaki. Lui de choisir. L'enfant choisira le bonbon parce que c'est sucré. Il va refuser alors que le bonbon qui est sucré tue et la nivaki qui est amère guérit. Nous semons les paroles qui nous font du bien, qui réveillent l'âme. Et écoutez, quand il y a yes, ça dit que la parole lui fait du bien. Mais dans l'encouragement négatif, comment pouvons-nous encourager les gens à vivre selon le péché parce qu'il y a la grâce? Et si cette personne meurt sans avoir l'esprit du Saint-Esprit à l'intérieur de lui, il vivra en enfer. Il y a beaucoup de chrétiens en enfer parce qu'ils ont négligé. Ils croyaient que c'est la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Accepte réellement Jésus. Mais comment nous reconnaissons que la personne a accepté Jésus? Écoutons. Si vous vivez selon la chair, vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Ah, on dit. Mais si par l'esprit vous faites mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. On a dit faire mourir les actions du corps. Quelqu'un dit avec moi, faire mourir. Les actions du corps. La Bible n'a pas dit abandonner les actions du corps. Il y a beaucoup qui disent, moi j'ai abandonné le péché. J'ai abandonné les mauvaises choses. Tu peux. Il va revenir. Ou encore, toi tu peux abandonner. Et quand tu vas venir là, tu vois que les choses ne marchent plus, tu peux repartir. Abandonner veut dire déposer quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'abandonne pas le péché, on tue le péché. On n'abandonne pas les activités mauvaises du corps. Les actes qui ne sont pas bien, on les tue. Parce que les mauvais actes peuvent revenir. Lorsque tu prends un chien qui est habitué avec toi et que tu vas l'abandonner quelque part, sois-en sûr, quel que soit le nombre de mois que ça va faire, le chien retrouvera son domicile. Ça ne sert à rien d'aller abandonner un chien que tu as élevé, qui est resté avec toi quelque part. Si tu ne le veux pas, tue-le. Il ne reviendra pas. Et c'est pour ça que la Bible dit. Alors la Bible dit quoi? Et si vous vivez selon la chair, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est compliqué. Car le péché est sucré. La vie c'est la nivaki. La mort c'est le sucre. Combien de fois nous avons dit que le sucre donne le diabète? Mais plusieurs continuent à ingurgiter beaucoup de sucre. Parce que c'est pas facile, c'est sucré, ça attira. On te dit, pas les gens qui sont amenés pour restaurer ça, c'est salé, hein? Comment quelqu'un va voir quelque chose comme ça? Les choses sucrées sont faciles à introduire. Le péché est facile à introduire. Les mauvaises actions, c'est facile à introduire. Les gens aiment toujours là où il y a la facilité. Et la facilité est du diable. La Bible dit, la route que nous suivons, alléluia, est parsemée de ces pis. C'est compliqué de marcher sur la route de Christ. Ce n'est pas facile. La route est étroite, c'est petit et il y a beaucoup d'obstacles. Ne vous en faites pas. Celui qui vous dira que d'être en Christ, c'est comme le miel, il vous a menti.
être en Christ, c'est comme la mer. C'est difficile. Si Dieu n'a rien à vous donner, le diable n'a pas l'intérêt de t'attaquer. Mais chaque fois que Dieu a quelque chose à te donner, le diable ne te laissera jamais tranquille. Car pour le diable, il n'a plus droit à la source. Dieu l'a privé de tout. Ce que le diable a, c'est ce qu'il prélève dans nos vies. Regardez bien. Lorsque le diable discute avec Christ, lorsqu'il a enlevé Jésus après son baptême, alléluia, la Bible dit qu'il lui a montré le monde. Et il a dit, je te donnerai ce monde-là parce que ça m'a été donné. Ce n'était pas pour lui. On l'a donné. Mais qui l'a donné? C'est nous. C'est nous qui donnons tout au diable. Il nous arrache. Il a la stratégie. Il y a plusieurs personnes. Certainement, tu es maintenant préparé pour être une bonne épouse. Donne-moi une amène bien. Mais le diable va envoyer ton ancien copain que tu pleurais. Il va devenir fraîchement habillé. Et il va te embrouiller la tête. Et tu vas commencer à voir que celui qui te propose un mariage, il n'a pas d'argent, il n'est pas beau, il a des difficultés. Et ton ancien copain qui t'a fait vibrer, tu vas te donner. Et après un temps, il disparaît. Pendant 7 ans, tu as été déséquilibré. Chaque fois que ta destinée prophétique arrive à terme pour rentrer dans les promesses, le diable se lèvera toujours pour t'empêcher. Mais toi, résiste. Toi, bats-toi. Toi, ne te laisse pas distraire. Toi, accroche-toi. Parce que si tu commences à sentir l'esprit de lourdeur, c'est que la bénédiction est proche de toi. Le jour où tu dois plus vivre les attaques, les persécutions, les choses là, il faut savoir que Dieu est déjà mort. Que tu n'as plus les intérêts au jeu de Dieu. Mais si tu vois toujours que les gens t'attaquent sans raison, on te persécute, sache que tu détiens une richesse que les autres n'en ont pas. Alléluia. Dis avec moi, celui qui cherche la paix, la tranquillité, c'est d'échouer. Car les vrais leaders, les gens gentils, les gens dynamiques, ne peuvent pas s'arrêter à quelque chose. Il cherchera toujours quelque chose plus meilleur que quelque chose plus meilleur que quelque chose plus meilleur, quelque chose plus meilleur que quelque chose plus meilleur. On donne le main des amants. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas par les prédits. Je n'ai pas besoin de dire à mon fils. Béranger. J'ai dit le jour où Dieu commence à te donner les avec percer un petit trou, tu commences à t'énerver parce que tu vas la lumière. Alors que Dieu est en train de te préparer un mur cassé complètement. Tu commences à t'enorgueillir avec le petit trou. Alors que dans le plan de Dieu, il te prépare l'ouverture de tout un mur. Est-ce que quelqu'un me saisit bien? Écoute, dans le quartier, il commence à te donner une roue. Nous savons tous les voitures d'une roue, non? C'est quoi? La brouette. Dieu a commencé à te donner une roue. Mais pas n'importe quelle roue. Parce qu'il y a les meilleures brouettes qui sont arrivées là, avec le roue ballon. On appelle ça brouette 4x4. Quand on soit la route, ça rame. Voilà, toi tu as la brouette, tu commences à dire que non, tu n'as pas ma brouette. Au quartier, on sait que c'est toi, tu ne dors plus. D'abord, au milieu de brouettiers, c'est toi qui t'enorgueillis. Alors que Dieu a vu dans quelques jours, il te prépare un roue. Ça veut dire qu'il y a la capacité, au lieu que tu pousses, tu montes. Je ne sais pas si tu peux. Deux roues. Mais toi, avec une seule roue, tu commences à être enorgueilli. Il va dire, ah,
la personne peut changer. Il te donne 2 roues. Un vélo. Mais pas n'importe quel vélo. Vélo à force. Vélo physique. Dis-moi que toi, tu commences à éclabousser les gens. Tu commences, ça tu ne dors même plus. Le matin, il dit, ah, je t'ai donné une roue, une brouette. Tu ne te sens plus. Voilà, je te donne 2 roues à physique. C'est toi maintenant qui fais le gros dos dans le quartier. Il te dit, mais moi, c'est pas ça. Je suis en train de te préparer 4 roues. Si une roue, les gens ne se sentent pas. 2 roues, les gens se sentent. On te donne 3 roues. Montre capable de mettre les bagages derrière. Toi, tu es déjà arrivé. Tu n'arriveras jamais à 4 roues. Car tu deviens un danger pour l'élévation de Christ. Si Dieu n'est pas dans ton élévation, tu deviens un ennemi de la grâce. Dis avec moi, la reconnaissance au bienfait de Dieu est important pour demeurer dans sa présence. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car si tu réussis à tuer quoi? Les actions du corps. À tuer quoi? Ce qui nous embête, c'est les actions que le corps pose qui nous dérangent. Si tu n'as pas parlé, on ne doit pas te condamner. Si tu n'as pas posé un acte bizarre, on ne peut pas. La Bible dit n'abandonnez les éliminer pour qu'ils ne viennent plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un te met 6 gars et que le gars raconte le 6e mari, alors je laisse pas se voir. Il dit pendant le match j'ai abandonné ça. Non. Dis tout simplement, ça me concerne. Mais si tu continues à lui fréquenter, tu continues à les lancer, et vous êtes en train de raconter les mêmes histoires, écoutez, l'appétit vient en mangeant. Dans les faiblesses, ils peuvent être un réconfort et revenir à la même situation. Faites attention. L'ennemi va te connecter avec l'esprit de ta chérie dans les temps difficiles. C'est lui qui t'a fait tomber quelque part de revenir dans les temps difficiles. Faites attention à vous qui avez les temps difficiles. Beaucoup, pendant la rentrée scolaire, sont partis encore prendre les vomis à cause de la difficulté des cahiers. Si tu t'es séparé avec quelqu'un, avec la mère de ton enfant ou le père de ton enfant, écoutez, restez au niveau seulement de la filiation des pères et mères. Si vous commencez à raconter les vieilles histoires et que vous le faites, ce serait compliqué. Alléluia. Donne-moi un amen. Évitez les conversations qui peuvent vous compromettre. Quelqu'un me comprend bien? Car le Dieu se bénit. Les vrais enfants des fils de Dieu font tuer les actions du corps. Et je déclare ce matin que les actions corporelles qui t'empêchaient d'être fils de Dieu ou fille de l'Éternel soient brisées ce matin au nom de Jésus. Je déclare que les actions qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu dans ta vie ce matin soient brisées au nom de Jésus. Les actions qui t'empêchaient de travailler dans ta vie soient brisées ce matin au nom de Jésus. Dans ta maison, sois brisé ce matin au nom de Jésus. Les actions qui t'empêchaient d'être une bonne épouse, un bon époux, sois brisé ce matin au nom de Jésus. Les actions qui t'empêchaient d'être un bon fils, une bonne fille, sois brisé ce matin au nom de Jésus. Les actions qui t'empêchaient d'être une bonne élève, un bon élève, sois brisé au nom de Jésus. Les actions qui t'empêchaient d'être un bon employé, une bonne employée, sois brisé au nom de Jésus. D'être un bon ami, une bonne amie, sois brisé au nom de Jésus. Que
limitation corporelle qui t'empêchait de rentrer dans la dimension supérieure soit brisée au nom de Assois-toi. Ça va? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cet enseignement est très touchant. Ne le prends pas au hasard. Ne le prends pas au hasard. Il y en a beaucoup qui croient que la vie c'est facile. Dis avec moi, la religion, c'est pour les imbéciles. La foi, la spiritualité, c'est pour les hommes mûrs. Si tu ne peux pas être un sacrifice vivant, tu seras religieux. Car dans la vie, il y avait des religieux. Jésus est venu trouver les religieux, mais lui il était spirituel. Si tu n'es pas un sacrifice vivant, tu quitteras jamais de la religion pour la spiritualité. Car le domaine de la spiritualité, c'est le domaine du surnaturel. C'est le grand domaine des grands sacrifices. C'est le grand domaine là où il faut se donner pour Christ, afin que Christ puisse prendre le contrôle de ta vie. Je brise tout esprit de la religion dans ta vie et je t'introduis dans la spiritualité au nom de Jésus. Ça va? Il y a certains que les actions du corps ont amené quelque part. Et c'est là où je vais terminer. Dis avec moi quelque part. Dis-moi quelque part. Dis à ta soeur, avoir la foi ne suffit pas. Dis avec moi, avoir la foi ne suffit pas. Il y a beaucoup qui ont eu des erreurs à dire, moi j'ai la foi, mais ta vie ne change pas. Moi j'ai la foi, mais ta vie ne change pas. Mais là où il y a les grains de sable, tout ton corps réagit. La lecture ne devient plus bonne. Le tout n'est pas d'avoir la foi. Oui, la Bible déclare la foi qui rend la foi vivante. Donne-moi le meilleur des amers. Pour cela, c'est l'apôtre Paul qui nous révèle le mystère de la foi. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle et qui nous recadre dans la dimension de la spiritualité. Et c'est dans ces livres et dans ces être ensemble. Mais un père, une mère prend souvent son fils qu'il a aimé et commence à lui conseiller. Celui qui refuse les instructions du père, même dans l'ignorance, Dieu lui déposera l'intelligence et la sagesse pour diriger sa progéniture. Même si ton père n'a pas fait l'école, il est le dernier de tout, il ne sait rien du tout. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en lui. À cause de la paternité, à cause de parce qu'il t'a mis au monde, Dieu va lui donner l'intelligence de bien te conduire pour que tu deviennes un homme et une femme. Ce n'est pas le niveau de l'instruction d'un père qui fait d'un père, mais le niveau de la connexion, de l'alliance que Dieu a choisi quelqu'un pour que tu puisses l'être de lui. Dieu nous réserve. Tu ne peux pas être né de moi si Dieu n'a pas déposé quelque chose à moi qui te rendra grand. Mais ce que nous ignorons, c'est que tu nais de quelqu'un, après tu commences à critiquer cette personne qui t'a mis au monde. Comment peux-tu recevoir lorsque tu as fait 9 mois dans la grossesse? Alléluia. Il y avait une semence qui te nourrissait. Et c'est cette même semence qui va continuer à te nourrir pour que tu deviennes un homme ou une femme. Celui qui refuse les instructions d'un père se brise en chemin. De nos jours, les gens ont envie d'être des pères d'une multitude sans être un père. Car c'est facile de devenir un papa, mais difficile de devenir un père. Un père est un repère. Un père est un modèle. Un père est une référence. Un père est un choix. Tu ne choisiras jamais ton père, ce Dieu qui le... Le voisin avec qui on peut rester, on ne peut pas choisir un père. Le père,
c'est la naissance, tu ne sauras jamais pourquoi tu es avec lui. Les grâces, tu ne peux pas choisir ta mère, c'est Dieu qui te dépose dans le ventre de quelqu'un. Tu ne choisiras jamais ton père, c'est Dieu qui te dépose le père. Alors il n'a pas de choix, parce qu'à l'intérieur de cette connaissance se trouve ton élévation. Et père restera toujours. Tu peux apprécier le père de l'autre. Tu te trompes. Car tes trésors sont cachés dans la vie de ton père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Oh, reçois la connexion au nom de Jésus. Alors, l'apôtre Paul conseille son fils Timothée. Il dit, Timothée, mon fils que j'ai engendré dans la foi. Comme de nos jours Facebook, et les bâtiments disent que ceux qui disent aux gens que vous êtes des pères, vous êtes des fils, c'est du folklore, c'est du satanique. Écoutez-les, c'est vous-même. Mais moi je sais que je ne suis pas fait engendrer seul. Oh, donne-moi une amen. J'ai quelqu'un qui me conduit. J'ai quelqu'un, écoutez, tu peux avoir un papa, mais le père c'est celui qui te donne la direction sur lui. Le père c'est celui quand tu as des problèmes. Quand tu l'annonces, il fléchit ses genoux pour que le Dieu Tout-Puissant inonde nos cœurs. Mais nos comportements, nos agissements, nous ne voulons plus tuer. Nous ne voulons plus tuer les actions du corps. Et nous amenons les actions du corps dans la paternité. Aucun père ne peut accepter le désordre dans sa paternité. Même ton enfant, toi-même tu es désordonné, mais tu n'as pas envie que ton enfant soit désordonné. Toi-même tu n'as pas balayé la maison, mais tu n'as pas envie de trouver ta maison sale. Toi-même tu as jeté ton slip à côté, mais tu n'as pas envie que ton enfant jette le slip. Nous savons toujours, malgré nos défauts, nous ne voulons pas que nos enfants puissent bénéficier des échecs que nous avons. Nous voulons qu'ils soient épargnés des échecs afin qu'ils deviennent des personnes. De sa paternité, il grandit jamais. Améliore. Ce que ton père n'a pas pu faire et que Dieu t'a doté d'une sagesse, permet à ce que ton père devienne le meilleur. Si tu ne peux pas apporter une goutte de connaissance dans la vie de ton père pour qu'il devienne le meilleur des pères, tu es échoué. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est là. Mais apporter de l'excellence, c'est meilleur. Les champions, les vrais, ils sont là pour améliorer la vie de ceux qui les entourent. Si ta présence dans la famille devient inutile et que tu n'apportes rien pour réparer les erreurs d'une famille, c'est toi qui crées le légion dans cette famille. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois être capable, au milieu de tes soeurs, si tu es l'aîné, tu dois être celui-là qui commet peut-être des bêtises. C'est vrai, mais ne permet pas que les bêtises que tu fais se répercutent sur tes soeurs. Amen. C'est vrai, moi j'ai beaucoup de copains, mais vous, je vous interdis. C'est vrai, j'ai fait un enfant avant le mariage, mais vous n'allez pas le faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas laisser la chose pourrir. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu dois être capable de transformer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'école que tu vas pousser à ce que les autres ne fassent pas l'école. Tu dois être capable d'être radical. Vous faites l'école. Vous faites l'école. Maman dit la seule, je n'ai pas fait l'école. Mais moi, allez à l'école. Maman dit la seule, j'ai eu un enfant. Personne n'a un enfant ici. Avant de réussir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous ne devons pas prendre les erreurs des hommes pour justifier nos échecs.
parce que je connais le chemin là. Ça m'a fait mal. Alors j'ai dit à la chute que c'est un mauvais chemin. Mais en tout cas, il y a quoi? Moi-même, j'ai fait. Lui, il a fait, non? Non. Si vous voyez que les personnes qui raisonnent comme ça, fuyez ces personnes. Un frère doit s'arranger. J'ai eu les copains. Tu vois ta petite soeur commencer à aller chez ma chaîne. Tu fais une réunion familiale. Voilà les choses qui arrivent. Je ne veux pas ça. Mais toi, tu commets. Allez-y. Faites. Maintenant, voilà, les conséquences arrivent. Les situations arrivent. Mais toi, tu es là. C'est que tu as échoué. Si tu n'es pas capable d'arrêter le problème, ne parle pas de ce problème. Si tu n'es pas capable d'arrêter le problème, n'ouvre pas ta bouche. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a déjà des choses là pour ouvrir. Et il n'arrive pas à arrêter. C'est facile. Mais quand tu voyais l'autre aller, tu voyais comment la personne qui a été de partir chez le copain, petite qu'elle soit, tu as courage, c'est même tu n'as pas fait ça. Non, 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 non. C'est que tu as échoué. Tu es un mauvais leader. Si autour de toi, il y a trop de bêtises, il y a trop de bêtises, c'est que toi le meneur, c'est toi le bandit. Oh, je ne sais pas si il y a quelqu'un. C'est toi l'échoué. Il y a avec moi un leader. Amen. À l'excellence des gens qui l'entourent. Mais s'il y a toi des problèmes, c'est toi qui pousses les gens à faire une mauvaise chose. Ça va? Je ne te saisis pas très bien. Mais toi qui n'es pas là, toi si tu as eu la femme 18 ans, non? Tu dois dire, moi je m'en fous. J'ai eu la femme 18 ans, toi tu n'auras pas 18 ans. Tu n'auras pas 18 ans. Fais d'accord! Mais vous marchez avec des gens leaders à la tête, mais derrière, les autres. C'est pas, c'est ton copain. Il faut faire attention. D'accord, c'est ça. Tu n'es pas capable de coacher. Les gens qui te suivent vont tous tomber. Tu n'es pas capable de pousser à l'excellence. C'est que tu es un mauvais leader. Oh, un homme ici. Parle à Timothée. Écoutez ce que cet homme dit à Timothée. Il parle à son fils. Écoutez, alors, Romain. Non, 1 Timothée, chapitre 1, du verset 18 au verset 20. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18.